Ce Poco M3 est tellement bon sur le papier qu'il fallait trop le tester. Accroche-toi, je pense que t'es pas prêt pour ce test. C'est parti. Alors ce fameux Poco M3, faut savoir qu'il existe en 3 couleurs. En tout noir, en jaune, que j'adore, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas pris en jaune, parce que j'ai pris la version bleue, la 3ème couleur. Au niveau des prix, ça varie quand même pas mal beaucoup. On va dire que ce modèle-là, la 64 Go, est entre 110 et 150 € en France, 110 en Chine, 150 en France, et la version 128 Go que je n'ai pas vue en France est à 140 € en Chine. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de te mettre en description tous les liens des modèles avec les meilleurs prix, que ce soit en France ou en Chine, comme ça sera quand même plus simple. Bon, avant de passer à ce petit déballage, si tu me connais pas encore, sache que moi c'est Fred et je fais pas mal de vidéos high-tech sur tout ce qui est test, tuto, en fait tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et de cliquer sur la cloche de notification qui t'avertira de mes prochaines vidéos. Ça permettra d'aider la chaîne vraiment beaucoup. Et bien sûr, si tu es un petit peu plus curieux, tu peux me rejoindre sur Instagram et Facebook où on parle de choses plus intimes, des exclusivités, ma vie privée. Bon, je pense qu'il est temps d'aller déballer ce Poco. Allez, zou. Bon, alors la boîte du Poco, comme tu l'as vu, elle est simple, même très simple. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Realme. Je sais pas qui copilote, mais je viens juste de me rendre compte sérieusement. C'était tellement flagrant que je pouvais pas le voir avant. Bon, ça a le mérite d'être simple, épuré, joli, jaune moutarde quoi. Une fois que tu l'as ouvert soigneusement, tu vas retomber sur cette petite boîte avec l'extracteur de carte SIM. À l'intérieur, tu vas retrouver une jolie notice et une coque en silicone transparent qui est toujours le bienvenu en attendant que tu achètes ta coque fétiche. Juste après, tu vas tomber directement sur le Poco M3, soigneusement emballé. Et bien au fond, bien caché, on va tomber donc sur le câble USB type C et le fameux chargeur de 22 watts. Non, 20 watts, en charge rapide, normalement. Niveau design, il faut avouer, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Clairement, Poco a voulu se démarquer et pour moi, c'est une réussite. Ça reste mon avis, hein. Même si j'aurais préféré le prendre en jaune, c'est quand même joli. Le dos est un peu granuleux avec un effet cuir, tu vois, ou Skype. Franchement, ça a le mérite de pas glisser en main, c'est vachement accrocheur. Pouvoir le manipuler sans avoir peur qu'il se barre au suicide, c'est rassurant, je te promets. La partie haute où se cachent les caméras, faut dire que c'est imposant. C'est soit tu aimes pas. Tu as le gros Poco marqué sur le côté, tu as une grosse plaque de verre et les 3 capteurs photo qui ressortent légèrement de cette plaque de verre. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle soit complètement intégrée, les caméras. Mais bon, faut dire que ça fait quand même l'effet waouh. Dis-moi dans les commentaires si toi t'as eu le waouh quand tu l'as vu, mais moi je trouve que ça fait waouh. Pour ce qui est des côtés, c'est tout en bleu mat, avec une forme un peu en V à l'envers. Je sais pas si tu vois, un V, ou alors si, ça dépend dans le sens que tu le prends. C'est pas con ça. Sur la partie droite, toujours pareil, le volume plus moins et le bouton power, mais il cache un capteur d'empreinte digitale. En haut, on va retrouver un micro, la prise jack, le haut-parleur et en plus le capteur infrarouge. Et oui, pour faire télécommande, et franchement, c'est l'option de ouf. C'est magnifique. Ok, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais j'adore vraiment pouvoir faire la télécommande avec les téléphones. C'est comme une passion. Partie gauche, on va retrouver le tiroir de nano carte SIM. Oui, tu peux mettre 2 nano, et en plus, tu peux rajouter une micro SD, jusqu'à 512 Go. Sur la partie basse, tu vas retrouver encore un haut-parleur, et oui, monsieur est en stéréo. La prise USB type C, et bien sûr le micro. Il y en a 2 aussi. Bon, en soi, le smartphone n'est pas extrêmement compact. Ce qui fait 162,3 mm de hauteur, largeur de 77,3 et une épaisseur quand même de 9,6 mm. Autant dire 1 cm, quoi. Un petit peu gros quand même. Mais faut être honnête, la prise en main est correcte et ça se fait vraiment pas trop ressentir, sachant qu'il pèse que 198 grammes. Je dis que parce que maintenant, en dessous de 200 grammes, ça devient léger. En fait, il doit être juste bien équilibré en main. Je sais pas comment l'expliquer. Alors pour la face avant, on est sur un écran qui fait 6,53 pouces en LCD. Et une résolution de 1080 par 2340 en FHD+. Avec la partie en haut où tu vois la mini goutte d'eau où il y a la caméra, quoi. Bon, faut l'avouer, la qualité est là. Pour un écran entrée de gamme, c'est simplement parfait. Les couleurs sont belles, il est sensible, il est réactif, mais je dois avouer qu'en plein soleil, la luminosité vient à manquer un petit peu quand même. Bon, je fais un petit peu mon cher, mais c'est vrai que pour le tarif, c'est quand même une réussite. L'écran. Hein. La reconnaissance faciale, quant à elle, est aussi une réussite. Franchement, le téléphone te reconnaît en 1 voire 2 secondes. Et même en basse luminosité, ça fonctionne, voire tout le temps. C'est complètement fou d'avoir un truc aussi performant pour le prix. Moi, ça me tue à chaque fois. Oui, je dis à chaque fois parce que Xiaomi, à chaque fois, fait des trucs performants en reconnaissance faciale. Tu m'as compris. Pareil pour l'empreinte digitale, c'est juste bluffant, ça fonctionne très très bien et c'est pratiquement instantané. Et t'as pas besoin de replacer ton doigt 15 000 fois, ça fonctionne tout le temps. Tu touches un petit peu, tac, c'est déverrouillé. C'est énervant. Alors oui, pour le moment, ce Poco est une pépite. Il n'y a pas à dire, bravo Poco.
Bon, tu t'en doutes, à l'intérieur, il est équipé de la dernière version Android 10 avec la version Poco MIUI 12. J'arriverai jamais à le dire. Après, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Moi, personnellement, je suis pas fan. Mais faut avouer que c'est que tout de même très très bien. Le processeur Snapdragon 662 avec les 4 Go de RAM est quand même un sacré processeur pour le tarif. Parce que Antutu est quand même à 177 000 environ. Et pour la gamme de prix, c'est un tueur. Je te parle du prix en Chine à 110. C'est sûr qu'à 150 €, là, ça reste discutable. Mais voilà, bizarrement, c'est pas parfait. Alors, le jour où je l'ai ouvert, j'ai eu quand même beaucoup de latence à l'utilisation. Mais j'ai mis une mise à jour depuis et ça s'est grandement amélioré. Mais c'est loin d'être parfait. Franchement, je m'attendais à une fluidité extrême pour un score comme ça d'Antutu pour un téléphone, surtout chez Poco. Je m'attendais à un truc super fluide. Mais j'étais quand même déçu. Ça reste convenable, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Il peut très bien naviguer, être fluide en général, mais des fois, tu auras une latence qui vient te faire une piqûre de rappel pour te dire « Attention, je ne suis pas forcément fluide ». Et pourtant, en jeu, il fonctionne parfaitement bien. Et là, c'est fluide. Que ce soit sur Call of Duty, quand je suis un expert et que je tue les gens, je n'ai pas de latence. Et que ce soit même sur d'autres jeux, j'ai pas ressenti de latence. Bizarrement, ça doit être un problème de ROM à mettre à jour encore. Je pense. Pourquoi ? Pour ce qui est du Wi-Fi, on est donc sur toutes les bandes Wi-Fi. On a bien la 5 GHz. Pour le Bluetooth, on est bien sur du 5.0. Et bien sûr, non, pas de NFC. Ouais. Dommage, mais bon. Et pour ce qui est du 4G, bah, pas de panique. Pas de patrouille, j'allais dire. Avoir des gosses, ça tue. Tu auras toutes les bandes 4G en France, même pour free, sois rassuré. J'ai dit 4G, parce que la 5G, t'en as pas. Ne rêve pas. Bon, passons au son, parce que c'est quand même un argument de vente. On a un son stéréo sur un téléphone aux alentours de 100 balles, ça reste quand même exceptionnel. Et j'avais envie de te faire écouter ça, parce que oui, il est vraiment stéréo, et tu vas voir par toi-même. Alors oui, le son crache, et le son n'est pas de mauvaise qualité. C'est clair, c'est pas un son haut de gamme, mais c'est un son très très bon pour le prix, et je suis quand même agréablement surpris. C'est bien, c'est un bon point, ça fait waouh. Quant à la batterie, eh ben on est sur une batterie de 6000 mAh, et faut dire que c'est waouh, sachant qu'il fait moins de 200 grammes, je précise. Et j'ai clairement tenu 2 jours sans flipper. Franchement, pour finir la batterie en une journée, faut avoir envie. Mais la charge rapide qui n'est pas du tout rapide, c'est vraiment chiant, parce que t'en as pour minimum 2h30 pour arriver à 100%, et... Oui, c'est pas waouh, mais c'est bon quand même. Là, je vais te parler de la photo. Parce que oui, j'attendais beaucoup de cette partie, j'attendais beaucoup du Poco au niveau de la photo. Oui, ils font des pubs marketing de ouf, tu vois leurs photos, t'as l'impression que le portable prend des photos mieux que la vraie vue. Parce qu'il a tout de même 3 capteurs. Un 48 mégapixels avec une ouverture 1,79, un macro de 2 mégapixels avec une ouverture de 2,4, et un autre de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture de 2,4. L'interface photo est quand même très simple. Dès que tu démarres, tu es en mode intelligence artificielle et tu as le mode HDR. Mais le HDR est très très chiant parce qu'à chaque fois que tu veux l'activer ou en tout cas le mettre en auto, quand tu vas partir de l'application, il se désactivera automatiquement. Donc à chaque fois, tu dois aller dans HDR, mettre auto. Et je trouve ça chiant. Perso, j'aime bien quand c'est activé tout le temps. Sinon, tu as le mode vidéo, tu as le mode pro, ça c'est bien. Le mode portrait et avec plein d'autres modes dans les options, qui est aussi le mode nuit et qui est mal placé à mon avis. J'aurais préféré qu'il soit plus accessible plutôt d'aller dans les paramètres et aller au mode nuit. J'aime bien l'avoir rapidement sous la main en fait. Alors oui, pour les photos, tu peux faire des super clichés, c'est même très très bien quand tu es doué comme moi. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a quand même un contraste légèrement abusé et parfois des couleurs un peu trop vives, mais vives extraterrestres, tu vois, c'est waouh. Bon oui, c'est un smartphone entrée de gamme, hein, je suis quand même très exigeant, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux vu la pub. Par contre, il est extrêmement doué en prise rapide. Peu importe si tu bouges, si la personne en face de toi bouge, la photo sera bien. Et ça, c'est un gros point fort. On va regretter aussi qu'il n'y ait pas le grand angle. De nos jours, parce que tous les téléphones l'ont et j'ai pas compris pourquoi. Pareil pour le mode nuit. Comme tu vois sur la photo, il fait son travail, il éclaircit un peu l'image, mais ça reste un entrée de gamme. Tu vas pas avoir de waouh quand tu prends des photos de nuit, quoi. Pour le mode portrait, je crois qu'on est sur une caméra de 8 mégapixels, si je me trompe pas. Quoi qu'il arrive, si je me trompe, je l'aurais noté ici. Et ouais. Et les photos, bah écoute, regarde par toi-même, ça paraît pas dégueulasse, c'est pas extra, non ça passe, c'est passable, c'est plutôt bien. Ensuite, au niveau de la vidéo, alors il faut savoir que tu peux tourner en 1080p 30 images par seconde maximum, au plus haut quoi. Et ça donne ça. Sous cette magnifique neige, tu pourras voir ce que vaut au niveau de l'autofocus qui a l'air mais vraiment rapide, j'allais dire un gros mot. Vraiment efficace, autofocus excellent, excellent. Bon après stabilisation, je pense qu'il faut pas rêver, mais en extérieur, la luminosité c'est pas mal. Mais quand tu regardes aussi, et en intérieur, bon on va regarder ça de plus près, on va faire un petit autofocus. Ah, toujours excellent, franchement même avec la luminosité, j'arrive à parler, même avec la luminosité réduite,
Ça a l'air plutôt pas mal sur l'écran, on va voir ça directement au montage. À tout de suite. Ouais, l'autofocus est quand même wow. Il est vraiment super rapide, c'est super efficace, mais il manque quand même une stabilisation. Et c'est dommage, ça aurait été un petit plus qui aurait pu rendre cette vidéo parfaite. Surtout que l'image est bien, mais sans faire rêver, quoi. Je suis extrêmement exigeant, je le répète. Ça serait sympa que tu me mettes dans les commentaires, toi, ton avis sur ce que tu as vu sur les photos, si je demande trop ou s'il est très bien. En frontal, pareil, on est sur du 1080p et 30 images par seconde. Et l'image, je te laisse regarder, c'est pas mal. Bon, bah ça te permet de voir en extérieur ce que ça vaut la luminosité. Bon, faut dire que j'embellis vachement les choses. Et puis aussi, tu peux regarder... Et en intérieur, au final, avec une basse luminosité, bah, ça vous de me dire, on verra ça dans le montage. Bon, bah comme tu l'as vu, pas de stabilisation, mais c'est quand même pas mal parce que les couleurs sont bonnes, l'image est nette, et ça fait quand même réaliste. On n'est pas sur du vif extraterrestre. Pour une fois que je suis pas blanc comme un cul, sérieux. Mais bon, à l'intérieur, comme tu l'as vu, c'est pas waouh du tout. Bon, en fait, il faut qu'il y ait de la lumière pour la caméra frontale, c'est tout. Sinon, c'est bien. C'est peut-être à chier contre les murs, je dirais. Tu t'en penses quoi? Bon alors, conclusion sur ce Poco, qu'est-ce qu'on va lui trouver? Bah écoute, oui, il faut l'avouer, c'est un très bon téléphone pour le prix, mais il n'est pas excellent. Et Poco, je m'attendais à du excellent, et je suis très chiant. À part les quelques latences que j'ai trouvées de temps en temps, ça reste utilisable parfaitement, et agréable aussi. Donc oui, si tu avais flashé sur ce Poco et tu te demandais si c'était de la poudre aux œufs d'or, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais oui. Eh ben n'hésite pas à l'acheter, tu ne le regretteras pas, il reste quand même joli et accessible pour un tarif quand même extrêmement agressif. Mais je pense qu'il serait quand même plus intéressant de rajouter 40 € d'acheter l'Infinix 08 que j'ai testé, je te mets le lien là au-dessus, qui est quand même bien plus performant en tout, sauf peut-être au niveau du son stéréo qui est quand même sympathique. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et si tu n'es pas abonné, c'est un problème. Ok, bon, bah c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt les Tukiwanchiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.